Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et test d'une motobineuse de la marque TAClife. Donc c'est une motobineuse de 1400 watts qui a une largeur de 40 cm, une profondeur de 20 cm. Elle peut tourner à 4000 tours minute à vide. Elle a en plus un manche pliable et des roues réglables. Le modèle c'est TGT-L02A. Il y a 6 fraises en tout, 24 lames, donc je pense que ça va faire le travail. On va voir un petit peu ça. On la trouve aux alentours des 100-103 euros par exemple. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, elle est à 103 euros sur Amazon. Vous aurez de toute façon les liens dans la description. Et on va ouvrir et tester tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Venez voir de plus près. Donc on voit la machine avec les lames déjà montées. Ici on a tous les manches, les roues, le manuel d'utilisation. Donc c'est parti, on va bouger tout ça, mais ça a l'air, en tout cas c'est bien calé, hein, ça ne bouge pas. Alors bien sûr on a du plastique directement en contact avec le carton, donc en fonction de l'expéditeur, peut-être que vous pourrez avoir des soucis de ce niveau-là. Mais pour l'instant, de toute évidence, moi j'ai pas eu de problème, on va voir ça de plus près. Donc elle a tout l'ensemble ici qui est en alu, c'est pas du plastique. Donc moi il faut savoir que je l'ai acheté sur Amazon, donc normalement je crois qu'il y a à peu près 1 an de garantie. Et avec cette petite carte, il y a un petit QR code et j'aurai 1 an de garantie supplémentaire, donc 2 ans en toute garantie. Donc après avoir pas mal lu le manuel, je pense avoir à peu près tout compris sur le montage. Donc on va y passer directement. Alors on commence par installer les roues, on serre le petit goupillon. On le sort, on sort la rondelle, on remet la roue, on remet la rondelle et on termine par le fameux goupillon. Donc là, hop, ici vous avez une goupille, hop, on tire et ça met les roues vers le bas. Voilà, ça sera un petit peu plus stable. Donc ça c'est la machine en fonction et après on peut la plier pour la ranger. Donc pour ça on desserre ici, ici aussi, hop, hop. Comme ça, pareil ici, on desserre bien. Et donc voilà, et là du coup, elle prend beaucoup moins de place pour pouvoir la ranger. Alors je le précise, c'est une machine qu'il faut garder dans une certaine température, minimum 5 degrés. Donc si vous aviez prévu de la mettre dans votre cabane à outils dans le jardin, qui n'est pas isolée, peut-être pas la meilleure idée. Donc là je précise, il est en position de transport, les roues au sol. Quand on l'utilise, on n'a pas les roues au sol. Donc quand on l'utilise, on relève la goupille ici et on relève les roues. Voilà, là elle est en position marche, les roues en l'air. Ce qu'on pourrait dire, c'est que malheureusement on a un câble très court pour le coup, donc il va falloir une rallonge, mais une rallonge assez longue, parce que si votre rallonge est assez courte, bah, vous allez faire de 1 mètre, puis vous allez devoir tirer votre rallonge, etc., etc. Donc il vous faut une rallonge quand même assez longue, en plus de sûrement votre rallonge déroulante qui va jusque dans votre jardin. Donc rallonge déroulante qui va jusqu'à votre jardin, et de votre dérouleur à votre machine, il va falloir quand même une rallonge assez longue. Alors pour utiliser ce genre de machine, on va utiliser un casque de protection pour les oreilles. On va aussi utiliser des lunettes de protection pour les éclats qu'il pourrait y avoir avec la terre, l'herbe, etc. Et très important, des chaussures de sécurité. Alors, ça c'est évident, parce qu'un mauvais mouvement, etc., bon ben, vos pieds vont être là pendant que vous travaillez. Donc, vaut mieux quand même avoir des chaussures de sécurité et un pantalon de travail, histoire d'être dans les conditions optimales pour travailler correctement et en toute sécurité. Donc là elle est montée, j'ai vérifié tout de même le serrage des boulons qui sont là et qui tiennent les arbres, évidemment. J'ai pas envie que quand je la mets en route, ça se barre dans tous les sens. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est aller dans le jardin et essayer ça sur 2 sols différents. On va essayer ça sur un sol qui a déjà été retourné l'année dernière, donc qui est beaucoup plus meuble, et sur un sol qui n'a pas été retourné depuis des années, avec pas mal d'herbe dessus.
Et on va voir un petit peu comment elle va s'en sortir. Bon, j'ai essayé de mettre ça là pour tenir les deux câbles ensemble. Ça saute. Donc j'ai utilisé ce genre de petit système d'accroche pour câbles. Hop, qui sont auto-agrippants. Voilà, et là au moins ça ne sautera pas. Donc il y a le petit système ici. Vous rentrez votre rallonge en faisant une boucle. Et ici, voilà, comme ça, il n'y a pas de risque qu'elle se débranche avec le mouvement, etc. Que vous tirez dessus, que ça se débranche. Elle restera accrochée ensemble. On met les roues vers le haut. On va la tenir bien droite. Donc j'ai une sécurité qui fait que je ne peux pas l'activer si je n'appuie pas là-dessus avant. Donc on va la mettre en route. Alors là, c'est une zone qui avait été cultivée où on avait mis les oignons et les ails. Donc elle a été retournée l'année dernière. Et depuis, elle n'a pas vraiment été retournée, à part pour la récolte. Donc vous voyez, il y a déjà un petit peu d'herbe qui pousse, mais on n'est pas sur un sol comme ici où il y a de l'herbe depuis un moment. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Oui, alors si je la branche, c'est mieux. Du coup, on va voir ce que ça donne. Ouh, ça part d'un coup. Il faut bien la stabiliser. La vache. Alors il n'y a pas de... C'est pas parce que je vais appuyer plus doucement que ça va aller moins vite. Donc déjà là avec un premier passage, ben, vous voyez, ça creuse vraiment là où il y a les lames. Ici et ici. Ici non, donc il va falloir faire évidemment plusieurs passages. Et si on compare à côté, hein, mine de rien, ça a quand même bien fonctionné. Par contre, il faut bien la maintenir parce que vraiment, elle nous emporte. Alors je le débranche par sécurité. On peut voir qu'en dessous, les plantes quand même s'enroulent pas mal. Pour l'instant, ça n'empêche pas de tourner. Et j'ai peur que à terme, ça la fasse trop forcer d'avoir autant de racines enroulées autour. Alors évidemment, comme j'ai dit, sécurité d'abord, hein, si vous faites ce genre de truc, vous débranchez la machine. Jouez pas avec vos doigts. Alors l'inconvénient d'une machine électrique, c'est la rallonge. La rallonge forcément, parce que quand vous faites un aller, vous avez la rallonge qui va s'étaler. Vous ne pourrez pas faire le retour parce que vous allez prendre la rallonge. Donc, forcément, vous êtes obligé de revenir en tirant votre rallonge, puis repartir, etc. Donc, il y a un petit peu plus de manutention. Donc, à côté, oui, vous avez les thermiques qui sont peut-être plus puissantes et donc vous n'avez pas de problème avec le câble. Mais vous êtes dépendant de l'essence et de ces prix qui fluctuent beaucoup. Donc voilà, c'est un petit peu au choix de chacun. Moi, je préfère les outils électriques pour le coup. Donc mine de rien, je suis en train de voir que y a pas mal d'oignons que j'ai laissés sur place et que je n'avais pas récupéré. Je vois aussi que j'ai eu des repousses seules de ail que j'avais laissé, que j'avais oublié de récolter parce qu'on a eu les neiges assez tôt et du coup, je n'avais pas pu les récupérer. Et donc là ils sont en train de tout reprendre, donc c'est assez amusant. Et pour le coup, bon ben ça marche bien, hein. On passe un petit râteau pour récupérer les plantes. Bon, il y en a certaines qui sont encore bien enterrées, hein, forcément, mais on passe un petit râteau pour récupérer le plus gros, et puis on est pas mal, hein. Maintenant, qu'est-ce que la machine va donner sur une partie qui est toujours enherbée depuis des années et qui n'a pas été retournée? Allez, voyons voir dans cette partie du coup.
Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pas mal. Ça ira plus vite que mes anciens désherbages à la grelinette, etc. Au final, l'inconvénient de la rallonge qui fait que pour faire des grandes lignes, à chaque fois, il faut retirer la rallonge en arrière, peut être comblé si on avance un petit peu comme ça, en étant prudent, évidemment, parce que vous avez vu que la machine saute, etc. Mais elle peut être comblée comme ça, et on peut désherber du coup une grosse zone assez facilement. Et pour le coup, je vais être honnête avec vous, j'ai l'intention de retirer là tous les bois que j'ai mis dans mon potager et d'entièrement tout retourner. Donc retourner la totalité du potager, même les allées. Et ensuite, en fait, les allées vont repousser comme ici. Vous voyez, ici, les allées, elles avaient été retournées et tout désherbées. Et du coup, j'ai pas des gros plantes, j'ai des petites plantes. Et ça me va très bien comme allée. C'est pas des allées qui sont trop imposantes, etc. Donc, je pense que je vais devoir faire pareil pour tout le reste. Me débarrasser, on va dire, des plantes les plus tenaces, etc., les plus grosses, pour que mes allées ressemblent un petit peu à ça, à des petites pelouses, des petits trèfles, etc. Pas des trucs qui montent trop haut. Alors pour information, j'ai senti une pierre me taper la chaussure et j'ai senti quelques petites branches, etc., me taper dans les jambes. Donc, d'où l'importance de ce que je vous ai dit, un pantalon de travail, des chaussures de sécurité. Alors vous pourrez me dire, oui mais le problème c'est que si tu vas retourner tout ton sol comme ça, tu vas détruire la biodiversité qui est à l'intérieur. Alors je ne suis pas d'accord avec ça puisque je vais faire juste un passage vraiment pour vraiment bien désherber toute la zone. Et ensuite la biodiversité elle va être présente. Alors oui, il va y avoir quelques insectes qui vont mourir à cause de la machine. Mais ensuite je vais avoir un potager, je vais pailler avec là j'ai des gros tas de foin, non pas de paille, de foin pour redonner un petit peu d'azote dans le sol. Donc je vais pailler avec du foin et puis de la paille. Donc au niveau de la biodiversité dans mon jardin, je ne m'en fais pas. Je sais qu'il y en aura, j'ai toute une zone sauvage, etc. Mais dans un premier temps, pour pouvoir travailler ensuite dans des bonnes conditions, que ce ne soit pas trop fatigant, trop épuisant, je suis, on va dire, forcé d'utiliser cette machine-là. Tout simplement parce que sinon ça me prend beaucoup trop de temps et j'avance pas le potager comme j'aimerais pouvoir l'avancer. Donc oui, pour certains ça sera une solution de facilité, mais que voulez-vous, chacun fait ses choix, chacun fait son potager comme il l'entend. Moi j'ai décidé de faire comme ça pour me faciliter la tâche et pour pouvoir vraiment profiter de mon potager à son maximum au plus tôt possible. En sachant qu'on est en altitude et que là, à peine maintenant, donc on est le 14 avril et je pense qu'on va pouvoir commencer vraiment à travailler au jardin. La personne qui s'occupe du potager à côté de moi est un des anciens du village, n'a même pas encore commencé à planter quoi que ce soit, pommes de terre, tout ça, il n'y a rien. Il n'a rien planté. C'est encore trop tôt parce qu'on a encore des nuits très froides, etc. Donc pour l'instant, il n'a encore rien planté. Donc voilà pourquoi, disons que moi, le potager, je peux le faire sur une période assez réduite tant que je n'ai pas de serre. Donc j'aimerais pouvoir le faire à son plein régime. Donc là je vais faire une petite zone comme ça mais dans le poulailler parce que je pense qu'elles vont se régaler avec les insectes qu'il y a à l'intérieur, elles vont creuser, etc. Donc voilà, petit plaisir des poules, on va aller leur faire une petite zone aussi à l'intérieur du poulailler. Allez, on va leur faire une petite zone juste histoire de creuser un peu et qu'elles vont s'amuser avec les insectes qu'il y a sous terre. Alors je leur ai fait un peu peur, hein. C'est marrant parce que les autres derrière moi n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur plus que ça, les nouvelles. C'est les 4 anciennes et le coq qui est pas rassuré. Bon, elles ont eu un petit coup de peur, hein, assez pour me pondre un œuf de stress. Mais surtout les 4 plus anciennes. Ce qui était assez marrant, c'est que les 4 nouvelles n'ont pas eu peur. D'ailleurs, les poules, vous allez avoir une vidéo bientôt dessus qui va en parler un petit peu des nouveautés, etc. Mais là, elles ont l'air d'être plutôt contentes. Voilà les amis, donc je vous mettrai en commentaire ce que je pense de la machine avec une grosse utilisation. Donc étant donné que je vais faire tout le jardin, peut-être pas en une fois, mais en tout cas je vais faire tout le potager. Donc je vous mettrai en commentaire si tout s'est bien passé, etc. Pour l'instant, de ce que j'en vois, écoutez,
pratique, facile, les roues pour le déplacement, c'est très cool. La petite rallonge, un inconvénient, mais bon, ça c'est pour tous les outils électriques. On est sur une machine qui fait du 93 décibels en fonction, donc c'est pour ça qu'on se protège les oreilles, mais c'est pas non plus un son extrêmement fort qui va beaucoup gêner votre voisinage, donc c'est plutôt cool pour le coup. En tout cas, pour une centaine d'euros, ben, je trouve qu'on est quand même sur une bonne machine, un bon rapport qualité-prix. On a une passe assez large, 40 cm. Il faut savoir que la plupart des machines qui font à peu près dans ces prix-là font une passe bien plus courte. Donc écoutez, moi j'en suis content pour le coup. Elle s'est pris quelques pierres et c'est pas pour autant que ça a tordu ou abîmé les lames. Donc tant mieux. Du coup, je pense qu'on a tout dit pour cette machine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je tiens à remercier les gens qui m'ont soutenu sur Tipeee. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.